Comme promis, retour en Alsace à Colmar pour le 3e épisode de notre série consacrée aux liens tissés entre la ville et le Japon. Aujourd'hui, une boutique d'objets japonais en plein centre-ville tenue par un nippophile convaincu. Stéphanie Malorand, Vincent Lemiel. Quand on se balade dans les rues de Colmar, parfois on tombe sur un mot japonais, comme ici, konjaku, ça veut dire passé et présent. Ça y est, vous connaissez un nouveau mot japonais, c'est surtout le nom d'une boutique tenue par un vrai nippophile. Fabien Osmond est un passionné du Japon. Il y a 8 ans, il a mis un terme à sa carrière d'ingénieur informatique pour créer sa boutique. Et san, en fait, ça veut dire 3 en japonais. Et santoku, en fait, c'est donc le couteau polyvalent, parce qu'il va faire à la fois viande, légumes et poissons, donc 1, 2, 3. Voilà. Ok. Je suis passionné par le Japon depuis l'enfance, donc j'ai toujours eu des activités qui étaient liées au Japon. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé le shogi, donc le jeu d'échecs japonais, quand j'étais étudiant. Je me suis intéressé beaucoup à la cérémonie du thé, à la philosophie zen. Enfin, j'ai toujours eu des contacts comme ça dans mon activité de hobby, si on peut dire, autour du Japon. Dans la boutique de Fabien Osmond, on trouve aussi bien des articles traditionnels que des gadgets issus de la pop culture japonaise. Miyazaki, peut-être que vous connaissez un peu les studios Ghibli, Totoro, tout ça. Le château ambulant, en fait, Miyazaki a pris Colmar comme modèle pour faire le château ambulant. Parmi les articles qui se vendent le mieux, il y a les bols à ramen, les couteaux et pour leur entretien particulier, les pierres à aiguiser. Les couteaux occidentaux, on les affûte à peu près à 20-30 degrés comme ça. Oui. Alors que les couteaux japonais, comme l'angle est beaucoup plus faible, on travaille vraiment à plat sur la pierre. Dans le top des ventes, on trouve aussi des chaussettes. La chaussette tabi, comme vous voyez, le gros orteil est séparé des autres. Et donc, ça fait souvent rire, mais c'est souvent le petit cadeau original. Et ça permet aux gens qui portent des tongs d'avoir quand même des chaussettes pour pouvoir mettre avec. Les jikatabi. En fait, ça, c'est des chaussures, des vraies chaussures. Moi, l'été, je me balade qu'avec ça, qui permettent de circuler. Et on retrouve ces deux orteils, le gros orteil séparé des autres orteils. Pour choisir ses produits, Fabien Osmond se rend tous les ans chez des artisans japonais. Je rencontre vraiment les artisans, je vais vraiment à la source. Ça me permet aussi de voir comment les choses sont réalisées et de les partager à travers mes vidéos. Et comme ça, en fait, je continue à vivre cette passion qui est présente depuis très longtemps et de la partager. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères japonais, il y a quelques années, m'a reconnu pour ça et m'a donné une reconnaissance pour le travail de promotion de la culture japonaise que je réalise depuis 30 ans. Konjaku. Sur sa chaîne Konjaku TV, on découvre que Fabien Osmond est aussi sommelier de saké. Alors dans sa boutique, il est intarissable sur cette boisson encore mal connue en France. J'essaie aussi de leur faire comprendre que le saké, ce n'est pas cette boisson qui arrache la bouche à la fin du repas qu'on vous sert parfois dans des faux restaurants japonais, mais que c'est bien une boisson de repas. Parfois, j'organise des séminaires de saké. Pendant une soirée, en fait, j'explique aux gens comment est fabriqué le saké. Et puis, on en goûte plusieurs. On fait des accords mets et saké avec des mets alsaciens pour qu'on voit que le saké peut tout à fait convenir avec des repas de chez nous. Alors Fabien, nous sommes ici au-dessus de votre boutique. C'est là que vous donnez des séminaires, des ateliers pour découvrir par exemple le saké et aussi le jeu du shogi. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le shogi, en fait, c'est le jeu des généraux et c'est une variante, en fait, des échecs tels qu'on le connaît aussi en Occident. Et je sais que vous y jouez très bien parce que vous êtes le président de la Fédération nationale de shogi. Et c'est là-dessus que se termine cet épisode. Moi, je vous dis à demain et j'avance mon pion.